Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Pour le chef d'état-major de l'armée algérienne, sortir de la Constitution, c'est détruire les fondements de l'État. Nouvelle mise en garde de Gaïd Salah qui rejette donc les revendications du mouvement de contestation qui réclame la mise en place rapide d'une transition. En cas de désinvestissement plus attractif en cours d'élaboration au Gabon, nouvelle stratégie gouvernementale pour attirer de nouveaux investisseurs. Bientôt une taxe sur les rajouts capillaires en Tanzanie de l'ordre de 25%. Cette taxe devrait permettre au gouvernement de boucler son budget 2019-2020. Mais avant de développer ces titres, 38 personnes ont perdu la vie ce lundi au Mali dans l'attaque de 2 villages d'Ogon dans le centre du pays. Attaque perpétrée dans les villages de Gafanfani et de Yoro près de la frontière avec le Burkina Faso. Ce nouveau drame survient quelques jours après l'attaque de Sobanekou. Au moins 95 personnes y ont été tuées. Cette nouvelle attaque de lundi n'a pas encore été revendiquée, mais cette région du Mali est depuis 2015 le terrain d'affrontement communautaire, des violences qui se multiplient, surtout depuis l'apparition du groupe terroriste du prédicateur Amadou Koufar. En Algérie, le bras de fer se poursuit entre l'armée et la société civile qui souhaite une transition dans un délai pouvant aller de 6 mois à 1 an. Et c'est un avertissement que le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, leur a adressé. Il a mis en garde contre toute transition hors du cadre constitutionnel tel que voulu par le mouvement de contestation. Le point avec Aïssatou Diamanka-Besland. Le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, a réaffirmé ce lundi 17 juin la volonté de l'institution militaire en ce que les élections présidentielles soient organisées dans les plus brefs délais. Selon lui, seul un nouveau président serait en mesure de mener à bien les réformes dont le peuple algérien aspire. Et avant toute organisation d'élections, selon lui, le pays doit être affranchi de la corruption et des corrupteurs. L'organisation des élections présidentielles dans les brefs délais et dans les meilleures conditions de transparence et de crédibilité constitue un élément fondamental que requiert la véritable démocratie à laquelle ne croient pas, malheureusement, certains adeptes de la surenchère politique et idéologique qui considèrent les élections comme un choix plutôt qu'une nécessité. Le chef d'état-major a rejeté une nouvelle fois l'éventualité d'une période de transition démocratique proposée par la société civile. Il y a 2 grandes tendances qui se dégagent. La première, c'est qu'il faudrait en fait une transition. Ça, c'est ce que demandent des syndicalistes, des membres des associations de différents secteurs de l'Algérie. Ça, une transition qui durerait 6 mois, 1 an, 2 ans pour pouvoir anticiper sur des élections, laisser le temps à la société civile de s'organiser. Et de l'autre côté, vous avez Gaïd Salah qui, lui, veut un agenda rapide parce qu'il veut une sortie de crise. Il veut que la rue se calme et qu'il puisse continuer cette purge qui est en cours en Algérie, puisqu'il y a une véritable purge. Tous les anciens du système sont pour une grande partie incarcérés. Et donc voilà, lui il veut accélérer pour une sortie de crise et permettre au mouvement notamment de la rue algérienne de décliner. L'Algérie vit un vide institutionnel depuis le départ forcé du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019, un départ provoqué par un soulèvement populaire sans précédent. Un nouveau cas de désinvestissement est actuellement en gestation au Gabon, qui occupe toujours les derniers rangs dans le classement de la Banque mondiale sur le plan du climat des affaires. Ce texte à l'étude constitue l'un des axes majeurs de la politique économique du gouvernement, qui martèle la nécessité de ce nouveau texte censé rendre le Gabon plus attractif au niveau de l'investissement national ou étranger. Nathalie Mo. L'élaboration d'un nouveau code des investissements est en cours au Gabon. Il s'agit pour le gouvernement de favoriser la politique d'investissement et la protection des investissements, des mesures incitatives pour rendre le climat des affaires plus attractif au Gabon. La mise en place d'un nouveau code des investissements au Gabon peut contribuer à attirer les investisseurs internationaux qui prendraient cela comme une volonté du gouvernement gabonais d'assainir l'environnement des affaires. La démarche actuelle du gouvernement vise à favoriser la création d'emplois et à restaurer la confiance des opérateurs économiques. Une dynamique qui s'aligne avec les priorités présentées lors du discours à la nation du président Ali Bongo
le 8 juin 2019. Il ne suffit pas de créer un nouveau code ou alors de mettre en œuvre un nouveau code des investissements pour attirer les investisseurs. Il y a bien d'autres éléments accompagnateurs, notamment une mise en œuvre efficace des réformes dans le secteur juridique, notamment celui du droit des affaires, des incitations fiscales. Les bases du nouveau code des investissements ont été posées en septembre 2018 par le gouvernement avec le soutien de la Banque mondiale. Selon le rapport Doing Business 2019, le Gabon est l'un des pays les plus réformateurs du continent africain. À quelques mois des élections législatives et présidentielles, le gouvernement tunisien opère un changement majeur dans la loi électorale. L'exécutif est parvenu à faire adopter une série d'amendements ce 18 juin, une modification très controversée car elle pourrait empêcher plusieurs candidats de poids de se présenter au prochain scrutin présidentiel. L'amendement a été déposé par le gouvernement en réaction à l'annonce de la candidature de Nabil Karoui Magna des médias dont la cote de popularité ne cesse de grimper. Le gouvernement kenyan annonce une amnistie fiscale pour les petites et moyennes entreprises qui acceptent de s'introduire à la bourse de Nairobi. En somme, avec cette disposition, les PME ne seront plus obligées de payer les pénalités et intérêts accumulés sur les arriérés d'impôts portant sur les 2 années ayant précédé leur introduction à la bourse kenyane. Nathalie Mouf. Les petites et moyennes entreprises du Kenya, nouvellement cotées à la bourse de Nairobi, bénéficient depuis ce mois de juin 2019 d'une amnistie fiscale. La mesure consiste en l'annulation des arriérés d'impôts sur 2 années précédant la cotation. Une incitation à entrer en bourse pour les jeunes entreprises kenyanes. Si l'on se focalise sur le court terme, cette politique aura le mérite d'enlever une barrière à l'entrée sur le marché financier kenyan. La mesure permettra aux PME kenyanes d'avoir accès au financement nécessaire pour développer leurs activités. C'est donc l'occasion idoine pour les PME kenyanes de résoudre de manière pérenne la problématique du financement. L'initiative vise à encourager les entreprises à intégrer le Growth and Enterprise Market Segment de la bourse de Nairobi. Lancée en 2013, cette section boursière compte 5 entreprises cotées. Selon le gouvernement, le poids des arriérés fiscaux explique la réticence des entreprises à entrer en bourse. Ce n'est pas de façon mécanique que les choses vont se faire. Il faudra donc renforcer la culture et l'éducation boursière du grand public. Il faudra aussi que les PME kenyanes mettent à jour leur système de management afin de l'aligner aux exigences internationales et surtout que ces dernières soient transparentes au niveau des informations offertes au grand public. Le Trésor public kényan multiplie les facilités fiscales pour les entreprises au cours de l'exercice 2019-2020. Une baisse de 15 à 3% a ainsi été appliquée à la taxe sur le revenu des entreprises dans le pays. En Tanzanie, les perruques et les extensions prochainement imposées. Il s'agit d'une taxe de 25% qui sera appliquée dès le mois de juillet sur les chevelures importées. Les perruques produites localement seront, elles, imposées à hauteur de 10%. Cette décision, une tendance sur l'ensemble du continent africain où le marché des rajouts capillaires est en progression. Amenedji. Le gouvernement tanzanien a introduit une taxe de 25% sur les perruques et extensions de cheveux importées et 10% sur celles fabriquées localement. Cette mesure, selon les autorités, devrait permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'exercice fiscal 2019-2020. Sauf que l'initiative n'est pas du goût de tous. Sans surprise, les importateurs, détaillants, coiffeuses et de nombreux clients se plaignent de la décision. Je suis cliente. Si le prix des perruques augmente, cela nous affectera. Les perruques de l'étranger sont chères et cela signifie que nous ne pourrons plus nous faire belles. Le gouvernement devrait laisser le coût initial tel quel. Zoura, une coiffeuse exerçant ses activités à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, aurait préféré une autre cible pour les mesures fiscales du gouvernement. Selon elle, des taxes devraient être imposées plutôt sur les produits alcoolisés par exemple.
Ils auraient dû augmenter les taxes sur l'alcool et non sur les cheveux, car l'alcool crée plus de problèmes, les personnes développent une dépendance, cela bouleverse les familles. Ils auraient dû laisser les cheveux pour que nous puissions continuer à travailler pour obtenir des clients. Avec l'introduction de nouvelles taxes mal perçues par les consommateurs, la Tanzanie pourrait faire d'énormes bénéfices étant donné que le marché des cheveux artificiels est l'un des plus fructueux dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.